Bonjour mes amis, nous allons voir ensemble les énergies pour décembre 2021 pour le signe du Cancer. Alors signe solaire ascendant, signe lunaire, amas planétaire, là c'est vous qui voyez bien entendu en fonction de vos personnalités. Et puis donc c'est un tirage général suivi d'un tirage plus axé sur la vie amoureuse que je vous propose. Voilà, donc ce mois-ci, on a un petit Lenormand à la place de l'oracle Béline et on aura un grand Béline à la place des cartes du Lenormand. Voilà, pour marquer la fin de l'année. Alors, eh bien, je vais vous proposer une carte de ce bel oracle cœur et âme pour commencer. On va voir la guidance. Alors, je prends celle du dessous. Voici le joli dessin. Et donc, nous allons voir ce qu'il contient, ce cœur. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Merveilleux message. Alors, votre rune pour décembre, c'est Raido inversé. Alors, avec Raido, on parle de réunion, de communication. Inversé, on vous demande d'être attentif à vos relations personnelles. Alors, il se peut que vous ayez besoin de prendre vos distances avec quelqu'un ou une situation. En fait, faites vraiment en fonction de vos ressentis, de façon à avoir toujours l'impression de contrôler ce qui vous arrive. Surtout, ne laissez personne essayer de vous dicter votre conduite ou vous désarçonner. Vous êtes le maître de vos réactions. Et si ce n'est pas dans les relations humaines quotidiennes, il se pourrait peut-être que un projet puisse être reporté. Mais finalement, un retard peut être la chance aussi d'avoir d'autres opportunités. Donc, restez vraiment attentif aux signes, bien entendu. Beaucoup de choses peuvent être partagées avec les gens que l'on aime énormément, ce qui était indiqué ici dans ce joli cœur. Quant aux autres, eh bien, laissez-les de côté, ceux qui jugent ou ceux qui ne comprennent pas. Voilà, tout simplement. Alors, parmi les 9 couleurs que je tire chaque mois, pour vous, j'ai tiré le jaune. Alors, ce qui est bien avec le jaune, c'est justement l'optimisme. Voilà, donc le fait de vous être débarrassé de certaines situations embêtantes en cours de mois de décembre vous permet justement d'être plus optimiste, plus idéaliste. Et puis, sur le plan des amours, eh bien, on a un regain. Donc, ça va véritablement avec le message du départ. Et tout est en expansion au mois de décembre, aussi bien en vous que dans votre cercle, premier cercle amical et familial également. Voilà, donc c'est une très très belle chance que cette couleur pour vous en décembre. Alors, nous allons voir à présent notre tirage de l'oracle divinatoire Lenormand, donc 13 cartes. Au dos, nous avons le serpent qui va parler de mue, de transformation. Les adversaires, eh bien, on s'en éloigne le plus possible, voilà, comme le serpent qui s'en va
sous les fourrés, hein, voilà, sous les arbres. Voilà, on glisse, hop, et puis on va vers sa propre transformation intérieure. Alors, on va sauter de 5 en 5 pour voir donc les cartes. Alors, on commence avec le bouquet qui parle de chance, d'ascension spirituelle, de surprises, hein, de belles surprises en ce mois de décembre, beaucoup de joie en fait au rendez-vous, petites et grandes, hein, pour beaucoup de natifs, d'ascendants, voilà. Euh, Bien entendu, hein, pour le cancer, si vous avez la lune en cancer et que vous êtes quelqu'un de très sensible, émotif et euh, de très réceptif aux réactions des autres, vous saurez percevoir les petites attentions même à travers des choses qui pourraient passer inaperçues. Vous allez y être très très sensible, ça je ressens, hein. Voilà, alors la lune, bien entendu, hein, qui est attachée au cancer de façon très subtile aussi. Donc, vous allez avoir plusieurs petits cycles au sein de ce mois de décembre. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de rêverie aussi. Euh, et puis l'attachement à une maman ou une grand-maman, hein, voilà, ou en tout cas une personne de votre famille, une personne avec énormément de sensibilité va être encore plus proche de vous que d'habitude, j'ai l'impression, ce mois de décembre. Alors on retrouve l'enfant, alors on va évoquer bien sûr l'enfant intérieur, on va parler aussi des enfants, hein. Voilà, le fait de retourner en enfance aussi dans cette période très spéciale, hein, des fêtes de fin d'année. Euh, Laissez-vous aller à plus de légèreté, plus de joie. Soyez à l'écoute autant de votre enfant intérieur que des enfants qui vous entourent aussi. Euh, on est vraiment à l'unisson avec l'autre ce mois-ci, hein, donc ça, si vous avez envie, vous pouvez revenir au début de la vidéo, hein, pour revoir la lecture de ce texte vraiment très beau. Alors, nous avons ici les oiseaux. Les oiseaux, alors là, on va se concerter en petit comité. N'hésitez pas à demander conseil à une ou deux personnes expérimentées si vous avez besoin d'une aide. Alors, il peut s'agir d'aide juridique, il peut s'agir aussi d'orientation. Alors, en dessous de l'enfant comme cela, il se peut qu'un enfant, votre enfant ou un enfant de votre famille ait besoin aussi d'être rassuré par un adulte. Si vous-même êtes jeune, vous avez besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui est référent quelque part aussi. Donc, n'hésitez pas à vous confier ou à écouter quelqu'un de plus jeune qui se confierait à vous, euh, parce que la sagesse, elle se transmet, et l'expérience aussi, et ça vous ferait autant de bien de recevoir que de distribuer justement vos ressentis et votre expérience. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, avec le renard, on ressent véritablement le besoin de faire attention à son petit cercle intime, hein, à se prémunir aussi contre l'extérieur. Euh, pour les personnes qui ont eu des soucis ces derniers mois, on vous sent plus rusé, plus avisé, plus conscient, consciente, hein, des tenants et des aboutissants de votre situation, donc on ne pourra plus vous la faire à l'envers. C'est aussi pour ça que la fameuse rune, hein, vous disait que c'était peut-être bon aussi de vous dégager de certaines situations qui vous embêtent, et puis même simplement de vous éloigner petit à petit de certaines personnes, hein, qui ne vous apportent rien de bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors à côté du bouquet, nous avons le jardin.
Donc, n'hésitez pas à prendre des moments de pause, des moments pour vous divertir, pour vous retrouver avec des gens que vous aimez beaucoup, hein, des amis, meilleurs amis, cousins, cousines que vous n'avez pas vus depuis longtemps aussi. Vous devriez avoir de bonnes surprises, de bonnes nouvelles concernant des gens que vous aimez beaucoup. Quelqu'un va vous faire une surprise que vous n'attendez pas aussi. Hein, ça va vous faire véritablement plaisir. Et puis, si vous en avez l'occasion, sortez au spectacle ou simplement vous promener, mais sortez aussi avec votre âme sœur, avec votre meilleur ami. Voilà, divertissez-vous le plus possible. Ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'on sent que des soucis reviennent, des appréhensions aussi, des doutes. Donc c'est pour ça qu'on sent que vous avez vraiment besoin d'être entouré. Et s'il ne s'agit pas directement de vous, c'est un proche hein, qu'il faut entourer de votre amour, de votre gentillesse et de votre patience. 1, 2, 3, 4, 5. Alors avec ce pont, c'est formidable ici parce qu'on s'apprête à une avancée vers quelque chose de tout nouveau que l'on ne connaît pas forcément. Et dans d'autres cas, il se peut que l'on retourne aussi vers des choses que l'on n'avait pas vécues depuis longtemps. Donc soit une occupation que l'on n'en avait plus puis qu'on a envie de reprendre. Donc il se peut que l'on envisage de retourner au travail, hein, si on est resté un moment en congé paternité, maternité, ou que l'on s'était arrêté de travailler pour élever ses enfants. Également, donc la nouveauté, là, elle réside dans le fait que vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi. Voilà. Donc ça s'annonce plutôt bien. On vous dit d'avancer avec confiance. Le renard vous rappelle que toutes vos expériences vous servent, hein, vous avez ça dans votre socle, et donc vous êtes renforcé par vos expériences, et donc rien ne devrait vous résister parce que votre gentillesse et votre attention hein, font que on va naturellement se tourner vers vous avec sympathie. Ici, le livre, le manuscrit, alors on évoque des écritures, on évoque des expériences aussi et des archives. Donc là, je pense que certaines personnes écrivent un journal intime et s'y tiennent. D'autres personnes envisagent, pourquoi pas, l'écriture d'un témoignage, ça c'est possible. Et dans d'autres cas, on va être dans les livres beaucoup plus sérieux, les livres de contes, les livres, alors pas de contes de fées, mais de comptabilité plutôt, les livres aussi en relation avec la paperasse administrative. Et à côté de ces oiseaux-là, moi je sens que des gens qui reprennent un travail dans les ressources humaines ou la comptabilité, ces choses-là, devraient trouver un rythme qui leur convient bien entre la vie privée et le travail. Dans une entreprise ni trop grande ni trop petite. Voilà, donc vous me direz si c'est votre cas hein, en début d'année 2022. Alors là, nous avons la femme ici, une très jolie dame. Hein. Donc ici, c'est toutes les caractéristiques yin, féminines, d'accueil, de sentiments, de ressenti, d'intuition, hein, qui sont à l'honneur là dans ce socle. À côté du renard, on fait vraiment attention à ce que l'on a engrangé par l'expérience. Et pour les personnes sentimentales qui ont besoin de quelque chose de nouveau dans leur vie, bien, on vous dit que cela va arriver.
même si vous êtes très précautionneux, précautionneuse, que vous écoutez beaucoup plus votre intuition quand vous rencontrez les gens, hein, votre première impression, voilà. Tenez-vous-en toujours à cette impression, mais faites la part des choses avec les expériences difficiles du passé, parce que bon, ben, vous n'allez pas rencontrer systématiquement le même type de personne, hein, voilà. Donc rassurez-vous bien à ce niveau-là, que ce soit sur le plan amoureux ou le plan relationnel général, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons l'arbre dépourvu de feuilles en plein hiver, hein, avec un visage endormi. Donc ici, on voit bien qu'on est en cette période de fin d'automne et début d'hiver, période où l'on s'apprête à quelque chose de tout nouveau, effectivement, hein. C'est une espèce de parenthèse que vous allez vivre de l'intérieur et qui présage ensuite, hein, d'un renouveau. La sève remontera, hein, et les feuilles se remettront à pousser. Donc, pendant la période des fêtes de fin d'année, si vous avez quelques jours de repos, profitez-en. Profitez-en aussi, hein, pour vous divertir et vous faire quelques plaisirs. Ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Voilà. J'ai l'impression que certaines personnes qui ont eu des problèmes en relation avec un enfant devraient recevoir une bonne surprise, une bonne nouvelle aussi. Voilà. Donc, le retour d'un enfant, probablement dans un foyer, ou des nouvelles d'un enfant qui est parti, un enfant plus âgé, mettons, qui est parti pour des études ou un travail, et qui va vous apporter de bonnes nouvelles aussi. Alors, votre carte centrale ici, eh bien, c'est l'étoile. Alors, l'étoile nous parle d'espoir, d'espérance, hein. Voilà, on croit en sa bonne étoile, on pratique la pensée positive. Donc, vraiment laisser de côté les appréhensions, hein. Je vais en remettre une là sur la carte des souris. Oui, vous voyez, on a le tombeau. Donc ici, on passe à autre chose, hein. On, on enterre, on laisse derrière soi ce qui est révolu et on reprend une nouvelle route ici avec le navire. Donc patience. Ces quelques cycles que vous allez passer en cours de mois de décembre vont vous aider justement à faire grandir cette flamme qui est en vous, hein, et qui vous rend de plus en plus gai au fil du temps. Et on termine avec le soleil. Alors en parlant de gaieté, là ça tombe très très bien. Le soleil ici qui parle de complétude, également de confiance. Voilà, on est vraiment bien avec son entourage. On parle d'entraide aussi, hein. Donc je rejoins encore ce que je disais avec les oiseaux tout à l'heure. N'hésitez pas à écouter quelqu'un qui a besoin de vous et n'hésitez pas vous-même à vous confier quand vous en aurez besoin à la personne, hein, qui se trouve la plus appropriée aux circonstances que vous vivez, hein. Voilà. Moi, je sens vraiment avec le joli bouquet qui est sorti en premier que vous allez avoir de belles surprises en ce mois de décembre. Alors, pour les amours, nous allons voir avec le grand oracle de Béline que voici. Et juste avant, je vais vous montrer votre carte que j'ai failli oublier. Votre carte de tarot du mois, un arcane majeur du tarot des chats mystiques. Et nous avons le chat, donc qui prend la place du mat, hein, du fou dans le tarot. Donc ici, on vous recommande d'avancer en toute confiance,
vous voyez la chanson Il est libre Max, parmi les plus âgés d'entre vous, vous devez bien la connaître, hein, cette chanson d'Yves Christiani. Et bien souvent, le fou, particulièrement le fou du tarot de Marseille, me fait penser un peu au personnage de la chanson. Voilà. Eh bien, il met de la magie dans tout ce qu'il fait et il avance dans la vie et il fait plaisir à ceux qui sont ouverts à lui. Voilà. Le chat ici, il est dans un jardin, hein, il est au calme, il respire, il sent l'odeur des fleurs, il prend son temps. Donc, ça va très très bien avec notre jardin et notre bouquet de fleurs ici. Et il ne se laisse pas étourdir par ce qui se passe dans le reste du monde. Il avance tranquillement dans sa vie. Il est là pour les autres qui ont besoin de lui. Et quand il se sent un peu trop seul, il va vers les autres, entre autres, bien entendu. Hein, voilà. Il est entre deux mondes aussi, le mat. Donc il est en connexion autant avec ses semblables qu'avec l'univers et très 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 intuitif. Il est à la fois là et à la fois ailleurs. Hein. Il est incarné et désincarné, le mat. Eh bien, ce chat qui se promène dans ce jardin, c'est un peu vous, effectivement, en ce mois de décembre. Voilà. Alors, donc, j'ai présenté le jeu là que voici, donc l'oracle Béline par Gabriel Sanchez. Donc, si ça vous intéresse, je le présente en montrant chaque carte à côté des cartes de l'oracle Béline original, hein, de façon à ce que on se fasse une idée un petit peu, soit des deux jeux si on ne les connaît pas, soit justement de la différence apportée au niveau des images par Gabriel Sanchez. Bon, par exemple, ici, nous avons la réussite qui est comme ceci, l'élévation comme cela, voilà. Donc, je vous propose un tirage sur l'amour avec ce grand jeu. Donc, je vais déjà faire une coupe et les deux cartes de la coupe serviront d'ambiance générale pour l'amour, pour le cancer. Eh bien, nous voyons la réussite qui revient ici. Et la deuxième, l'amour. Voilà. Donc, entre Raïdo inversé, le jaune, la magnifique carte que voici et ces deux cartes-là, à côté de notre chat, là, nous voyons que si vous tournez toute votre attention sur l'amour, eh bien, cela va vous réussir véritablement au mois de décembre. Plus vous observerez la positivité de chaque chose et plus vous aurez de positif dans votre vie à tous les niveaux. Voilà, pensez bien à l'étoile et au soleil. Hein. Voilà. Donc, sur le plan amoureux, là, on voit que les liens entre deux personnes sont vraiment très forts, se renforcent. Les gens véritables amoureux sont vraiment très mignons l'un avec l'autre. On voit deux futures rencontres aussi, là, qui s'annoncent. Hein. Et puis, j'ai l'impression, alors là, ça s'adresse à une ou deux personnes parmi vous, j'ai l'impression que si vous nourrissez des sentiments amoureux pour quelqu'un, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais c'est réciproque. Voilà. Et je pense que vous en aurez la confirmation courant décembre. Voilà. Alors, pour les célibataires, on commence. Les célibataires qui recherchent l'âme sœur, on a la renommée. Donc, on fait votre publicité en parlant bien de vous et cela arrive aux oreilles de quelqu'un visiblement et les présents. Donc cela confirme ce que je disais précédemment, si vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, eh bien ils sont réciproques effectivement. Et puis sinon, donc si ce n'est pas encore le cas, eh bien je vois des rencontres très chouettes, même rencontre surprise, hein, vous ne vous y attendez pas dans certains cas, avec quelqu'un
qui arrivent dans votre vie. Alors, certains évoqueront l'âme sœur, la flamme jumelle, etc. Quoique ce ne soit pas exactement la même chose. On peut rencontrer une flamme jumelle et ne pas avoir d'histoire d'amour avec, mais vivre d'autres choses dans une vie. Et en revanche, l'âme sœur, ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et là, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan sentimental pour beaucoup de personnes qui ont le cancer, donc en signe solaire, en ascendant, voire la lune en cancer. Particulièrement les personnes qui ont eu une grosse désillusion sentimentale là, au cours de ces derniers mois ou dernières années et qui là vont faire une magnifique rencontre. Alors pour les personnes qui sont célibataires mais qui fréquentent quelqu'un, donc le mois de décembre, donc chacun vit chez soi. Alors l'infortune, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ne se sentent pas super chanceux, ou alors vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas encore la bonne personne que vous fréquentez, que vous aspirez à quelque chose d'autre. Pour d'autres personnes, en revanche, si vous fréquentez quelqu'un qui vous apporte ce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir jusqu'à présent, c'est comme une compensation, mais il faudrait voir cela avec un regard plus juste et plus lumineux. Hein. Là, ici, en fait, la personne qui est là avec vous en ce moment, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose sur vous faire prendre du recul, vous faire comprendre que ce que vous avez vécu en amour avant de rencontrer cette personne n'était pas forcément ce qui vous allait le mieux. Alors, cette personne-là, ce n'est peut-être pas la personne avec qui vous vivrez toute votre vie, peut-être que si, mais en tout cas, cette personne vous permet de passer des caps de la vie avec plus de recul et de sagesse et de faire aussi contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire de prendre vraiment les bons moments quand ils sont là et de vous renforcer le caractère et d'être très ouvert à la vie quand ça va un peu moins bien. Voilà. Hein. On a eu des difficultés dans la vie, mais on avance quoi qu'il arrive de toute façon. J'en tire une autre ici. Alors, que vous restiez ou non avec cette personne, parce que moi je sens quand même quelques hésitations, je sens que certaines personnes ne sont pas complètement elles-mêmes dans une relation, donc la sagesse imposerait que l'on se quitte. Pour d'autres personnes qui sont bien, hein, malgré certaines circonstances ici, eh bien on voit que si vous donnez toute cette chance à cette relation, elle va aller vraiment de mieux en mieux et il y aura vraiment de la construction concrète entre vous. Voilà. Donc il se peut que pour ceux qui aimeraient vivre ensemble sous le même toit, cela soit possible, qu'il y ait des ouvertures pour cela au mois de décembre. Alors, on va voir à présent pour les couples, les gens qui sont ensemble, hein, qui vivent maritalement sous le même toit, ou qui sont pacsés ou mariés. Donc, à présent, on a les plaisirs. Donc là, on retrouve la notion de fête, de plaisir en famille, entre amis, de se retrouver aussi tous les deux. Alors, on a les plaisirs à deux et on a les plaisirs que l'on partage avec un cercle familial et amical proche.
Également pour les personnes qui travaillent ensemble, décembre va vous rendre dynamique. Quand il y en aura un qui aura un petit coup de mou, eh ben, c'est l'autre qui le reboostera et inversement aussi. On sent énormément de chaleur humaine là pour les couples de façon générale, de complicité aussi entre vous. Bref, une très belle période en tout cas, surtout donc pour les couples qui s'entendent vraiment très très bien et qui ont surmonté les obstacles ensemble hein, jusqu'à présent. Ça va véritablement bien avec cette magnifique image là sur le cœur. Donc c'est vraiment parfait, on peut dire. Vous allez pouvoir aussi pallier certains problèmes que rencontrent vos enfants, si vous avez des enfants aussi, en les rassurant, peut-être en les aidant pour une orientation scolaire ou semi-professionnelle hein, en fonction de leurs âges. Voilà. Donc beaucoup d'entourage en famille, entre amis, beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour. Alors, on va voir à présent pour les couples qui ont des soucis relationnels, hein, des soucis dans le couple. Donc, alors, si vous travaillez ensemble et que c'est votre entreprise qui a eu des problèmes, là, vous pouvez reconstruire ensemble quelque chose. Oui, on vous apporte une solution. Hein. Voilà, donc là, c'est pour les gens qui travaillent en famille, entreprises familiales et autres. Il y a des solutions qui vont être apportées de l'extérieur par des voies juridiques aussi. Hommes de loi, conseillers, personnes de l'administration aussi qui pourraient vous donner quelques conseils, vous permettre d'avoir accès à de la paperasse aussi, à signer des choses qui pourraient aider votre entreprise. Sinon, donc pour les couples qui ont véritablement des problèmes relationnels au sein du couple, dans les cas où vous avez des soucis relationnels, mais que vraiment l'amour est là, vraiment très très fortement là entre vous, il y a les bases à revoir, alors pas à déconstruire et à reconstruire, c'est pas ce que je veux dire, mais revenez à ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble et reconstruisez à partir de là. Hein. Revenez à la substantive moelle de votre relation et vous pourriez justement découvrir des facettes de vous-même et de l'autre pour vous aider à repartir justement, à continuer votre chemin amoureux tous les deux. Voilà. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui se sont retrouvées seules après le décès de leur amoureuse, leur amoureux, et qui à présent se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc on va voir comment ça se présente courant décembre. Alors il y a l'étoile de l'homme. Donc là, bon, symboliquement, l'homme, c'est la part qui décide, qui agit. Hein. Donc vous avez peut-être pris la décision de reprendre concrètement des activités qui vous mèneront à rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, on va voir. Hein. Les honneurs. Alors, en tout cas, vous n'êtes pas dépourvu de charme, on le sait, on l'a remarqué. Vous êtes quelqu'un qui avait été extrêmement proche de la personne qui est partie dans l'autre monde. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait jusque-là. Vous avez vécu de façon très belle et très noble cette période de deuil. Et là, à présent, on vous sent prêt, effectivement, à laisser venir à vous, quelles que soient les circonstances et quel que soit le moment,
une nouvelle personne, si une nouvelle personne doit arriver à nous, enfin, une nouvelle personne doit arriver dans votre vie. Voilà, j'en bafouille. Votre lien à la personne défunte est encore très présent, donc prenez bien votre temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous, vous serez amené à rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà le cas. Et en tout cas, on reconnaît vos valeurs humaines et votre beauté intérieure, aussi bien que ce que vous montrez à l'extérieur, hein, votre côté yang, euh, qui assume complètement sa vie. Voilà. Et bien voilà, ben j'espère que ce grand tirage vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas hein, pour vos partages, vos likes. Bien entendu, je vous remercie aussi hein, si vous vous abonnez. Là, c'est donc une formule un peu spéciale que j'ai faite pour décembre. Donc on verra en janvier si je reviens à ce que je faisais avant ou si je fais quelque chose de tout nouveau. Pour l'instant, je suis un peu indécise, je vous l'avoue. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez ce que je faisais avant, comme au mois de novembre par exemple, ou encore avant? Ou est-ce que vous aimez bien cette façon de faire? Bien entendu, les jeux vont changer, hein. Je n'emploie pas tous les mois le même le normand, par exemple, ou le même tarot. Voilà, donc donnez-moi votre impression. Je vous souhaite en tout cas de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez aller voir mes autres guidances pour les autres signes. Également, il y a la guidance hebdomadaire, les guidances quotidiennes aussi que vous pouvez aller consulter. Je vous embrasse donc très fort encore une fois. À très vite. Namasté. Au revoir.